Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, parlons de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est pour les chrétiens la semaine précédant Pâques et la dernière partie du Carême. Elle est destinée à commémorer la Passion du Christ. Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ commence le jeudi soir de cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques. Ces 3 jours sont les sommets de l'année liturgique, car c'est par sa mort que le Christ a détruit la mort, et c'est en ressuscitant qu'il a restauré la vie. La Semaine Sainte est composée de cérémonies liturgiques qui n'ont lieu qu'une fois par an. La première d'entre elles est le dimanche des Rameaux. La Semaine Sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux, considéré comme l'une des 12 grandes fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche festif, car il célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'Évangile nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d'une ânesse et que la foule l'acclame avec de feuilles de palmier. Les fidèles apportent ces jours des rameaux et le prêtre les bénit. Cependant, la venue du Christ à Jérusalem marque le début de la passion du Christ, vers laquelle il s'avance volontairement. Ce dimanche ouvre donc la Semaine Sainte. Dans l'Église catholique, on y lit le récit de la Passion du Christ. Passion selon Saint Matthieu, en alternance avec Saint Marc et Saint Luc. Du lundi saint au mercredi saint, il n'y a pas de cérémonie particulière dans l'Église catholique, sauf la messe chrismale qui a lieu normalement le jeudi matin, mais peut être avancée pour des raisons de convenance à un autre jour de la semaine. Avant 1969, dans la tradition romaine, on lisait à la messe en guise d'évangile la Passion selon Saint Marc le mardi et la Passion selon Saint Luc le mercredi. Le lundi saint, il n'y a pas de liturgie particulière. Ces jours-là, dans le récit de la Semaine Sainte, Jésus rend visite à ses amis de Béthanie et marie le parfum d'huile précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement. Mardi saint, on approche la Passion du Christ. Ces jours-là, la liturgie se concentre sur Jésus annonçant la trahison de Judas et les dénis de Pierre. Mercredi saint, alors qu'il s'apprête à trahir Jésus, Jésus rend visite aux prêtres du temple et promet de leur livrer, non, c'est Judas qui rend visite aux prêtres du temple et promet de leur livrer en échange des 30 pièces d'argent Jésus. Cette journée fait traditionnellement référence à la déloyauté de Judas. Le jeudi saint a lieu dans l'Église catholique ou bien le mercredi saint dans certains diocèses et le plus souvent le mardi, voire même le lundi, la bénédiction des saintes huiles et la confection du saint crème dans la cathédrale par l'évêque. C'est la messe chrismale. Le lavement des pieds est célébré dans l'après-midi ou avec la messe du soir. Le soir a lieu une seconde messe, la messe de la Seine. C'est la dernière messe avant celle de la nuit des Pâques. C'est la fête de l'Eucharistie et donc des prêtres, le jeudi saint. On y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. La messe du jeudi saint est parfois appelée mandatum, mot latin signifiant commandement, en référence au Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres,
leur a recommandé de s'aimer les uns les autres. En effet, lorsqu'on lave les pieds de quelqu'un, on s'abaisse devant lui. Et ce geste d'humilité peut être interprété comme un témoignage d'amour. Très souvent, les célébrants reproduisent cela au cours de la célébration. À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession jusqu'à un lieu appelé reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir y prier en silence pour s'associer à l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, une façon d'éveiller avec lui dans la nuit. On peut également lire à voix haute les dernières paroles du Christ à ses disciples, qu'on trouve en Jean, chapitre 13, verset 31 et chapitre 17, verset 26. On note nappe et ornements de l'église et on voit les croix et statues. À partir de là, les cloches se taisent jusqu'à Pâques. Le vendredi saint, l'église est en deuil. Ces jours-là, aucune messe n'est célébrée. Traditionnellement, dans l'après-midi, il y a dans chaque paroisse un chemin de croix, souvent à 15 heures. Le chemin de croix nous permet de revivre les événements de la passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces événements. Puis, le soir, une célébration liturgique. La célébration de la passion et de la croix qui suit le même déroulement qu'une messe. 3 lectures. La troisième étant la passion selon Saint Jean. Une prière universelle solennelle. La vénération de la croix, la communion avec les hosties consacrées la veille à la messe du soir. C'est pourquoi on appelle traditionnellement l'office solennel du vendredi saint. La messe des présanctifiés. Une collecte pour la terre sainte permet de rassembler des fonds pour les chrétiens du Moyen-Orient. Le vendredi saint est un jour de jeûne et d'abstinence. Le samedi saint, il n'y a pas non plus de messe. Le soir, on procède à la veillée pascale. Bénédiction du feu nouveau, de l'eau baptismale, annonce de la résurrection. Puis, on célèbre la messe solennelle de la vigile de Pascal. C'est un jour d'attente. On dit que Jésus est descendu parmi les morts pour amener vers le ciel les âmes justes, mortes avant son sacrifice. Le soir, la vigile pascale a lieu entre le coucher du soleil du samedi saint, et le lever du soleil de Pâques. La procession de la lumière permet aux fidèles d'entrer dans l'église, alors pour plonger dans l'obscurité. Et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie de la parole rappelle toute l'histoire du salut et les catéchumènes reçoivent le baptême. On retrouve avec bonheur l'Alléluia et le Gloria. Les cloches des églises se remettent enfin à sonner pour le plaisir de tous et en particulier des dormeurs. Dimanche de Pâques, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l'image vivante. Beaux chants, fleurs et décorations viennent l'embellir. Lors de cette messe, on voit souvent un renouvellement des promesses baptismales. Et le prêtre bénit les fidèles en les aspergeant d'eau bénite. Les dimanches de Pâques inaugurent le temps pascal qui dure 50 jours et s'éclôt avec la Pentecôte. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement,
au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour, vous déterminez votre paradis ou votre enfer.